Welcome back. Our next theme for today is the theme of resilience, which takes us to Mexico City, where we can speak to Pierre Baloffe, a professor at HEC Montreal, in fact, to develop the theme of his case study, all revolving around the Mexican capital city. Professor, over to you. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Merci, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter la ville de Mexico et la question de la résilience. Donc, mon nom est Pierre Baloffe, je suis professeur à HEC Montréal et dans les quelques minutes qui suivent, je vous propose de nous poser ensemble la question de la résilience de nos villes et de nos territoires. Le cas de la ville de Mexico, une ville qui a su développer au fil des ans ce que nous appellerons plus tard un véritable filet de résilience, nous servira d'illustration. Une illustration à la fois pragmatique et opportune, tant les réalisations de cette ville en la matière sont à bien des égards tout à fait remarquables. Les réalisations de la ville de Mexico ne sont pas seulement dignes d'être mentionnées et récompensées. Pour nous toutes et tous, je pense, elle révèle également la nécessité, quelle que soit la situation dans ce monde de nos villes, de nos cités, d'adopter un agenda qui puisse leur permettre de construire, puis de renforcer à terme leur capacité à tirer le meilleur parti de mouvements souvent fortement perturbateurs qui affectent aujourd'hui nos économies et façonnent en définitive le tissu social, culturel, mais aussi le contexte environnemental dans lequel s'inscrit aujourd'hui, au XXIe siècle, la croissance urbaine. J'ai choisi de commencer cette analyse par une question. Bien avant la pandémie, le terme de résilience faisait déjà partie de notre vocabulaire. C'est un concept psychologique, d'abord utilisé pour des personnes, des individus, et il a rapidement été appliqué aux organisations, puis aux villes, ainsi qu'aux territoires. Dans un monde qui connaît de profonds changements, parfois de réelles ruptures, non seulement sur un plan technologique, mais aussi sur un plan économique, social, culturel et environnemental, bien sûr, le succès du terme résilience n'est en soi guère surprenant. Il renvoie après tout à notre capacité à relever les nombreux nouveaux défis qui se profilent à l'horizon. Un avenir qui recèle autant d'opportunités, d'inspiration, de possibilités que de menaces et de crises potentielles, parfois tout à fait majeures. L'objectif est ici d'apprendre, si vous voulez, j'allais dire de réapprendre à composer avec ces réalités présentes, en rupture souvent avec nos réflexes passés, pour construire cette capacité pour demain. Et ici, le terme capacité est important, je pense, car la résilience est bien une capacité. Elle est l'un des piliers centraux dans cette époque chahutée d'une saine gouvernance de nos villes et de nos territoires. La résilience urbaine, un tissage multiple et complexe. Qu'est-ce que j'entends par ce titre? Le développement de la résilience d'une ville peut être assimilé à la gestion d'un chantier vaste, complexe et multiforme. Il implique une prise en compte globale des enjeux ainsi que l'engagement de nombreux acteurs. Le succès de ce développement dépend en grande partie de la capacité de ces acteurs à s'accorder de manière pragmatique sur un programme d'action durable dans le temps, c'est-à-dire pérenne. Cela nécessite donc à minima une vision partagée et l'adhésion à certains objectifs communs. Ceci ne signifie pas, bien sûr, que cette forme de consensus doit se construire en l'absence de débat, de tensions, voire de contradictions. Cependant, parvenir à dépasser malgré tout des positions parfois antagonistes est l'une des clés de la réussite des initiatives dont l'objectif est de renforcer progressivement la capacité de résilience d'un territoire. La mise en œuvre d'une stratégie de résilience à l'échelle d'une ville n'est pas un projet qui peut être mené en vase clos. Elle implique nécessairement une adaptation globale
elle coïncide avec une véritable transformation. Elle implique donc de dépasser les cadres habituels de la gestion d'urbanisme afin de reconnaître et de composer avec la complexité réelle et souvent singulière de chaque dimension, de chaque situation. Les mots-clés sont ici inclusion et transversalité, tant au niveau de la conception des politiques publiques que de leur mise en œuvre. Cela concerne également l'acceptabilité sociale de ces politiques. Nous y reviendrons par la suite. Le fait que cet effort ne soit pas ponctuel, mais nécessairement continu, dans un contexte d'incertitude souvent élevé, renforce encore ce défi de gestion et de gouvernance. La révision constante, l'ajustement et l'apprentissage sont des éléments constitutifs du déploiement d'une stratégie de ce type. Cette mise en œuvre est évidemment très exigeante. La gravité des enjeux de résilience auxquels nos villes doivent faire face au XXIe siècle l'impose cependant. Une grande partie de leur avenir en dépend en fait aujourd'hui. Pour la ville de Mexico, trop brièvement certainement, je vous propose dans les minutes qui suivent de ne considérer que quelques-unes des principales caractéristiques de cette résilience construite au fil du temps sous 3 rubriques. La résilience face aux incertitudes de la nature, la croissance et la vie démocratique. Le nom Mexico désigne à la fois un pays, une région et une ville, ce qui s'avère être le juste reflet de la place prépondérante que tient cette capitale comme centre d'affaires et gouvernemental. En raison de son étendue urbaine et périurbaine, ainsi que de sa vie politique, sociale et culturelle tout à fait singulière, mégalopole de 1500 km², avec près de 9 millions d'habitants dans son strict périmètre urbain, mais plus de 21 millions pour l'ensemble de la région, cette ville en croissance, dont les racines sont plus que millénaires, est aujourd'hui l'une des principales aires métropolitaines du monde. La géographie est également importante pour comprendre la ville. Mexico se trouve par exemple au centre d'une zone sismique très active. De fréquents tremblements de terre sont là pour nous le rappeler, hélas, et la catastrophe particulièrement meurtrière de 1985 imprègne encore toutes les mémoires. Comme toutes les villes connaissant un fort niveau de croissance, dans le contexte d'une économie dont certains pans sont encore en émergence, les questions liées aux inégalités, à la sécurité et à la vie démocratique sont inéluctablement présentes. Mais Mexico n'est pas seulement un tissu de problèmes, c'est aussi une ville au potentiel économique indéniable, au fort rayonnement culturel, composée de quartiers vivants et diversifiés où fleurissent de nombreux projets d'innovation collective. La ville de Mexico, un espace résilient, nous allons débuter donc par les risques de la nature. Située sur un plateau de haute altitude, la ville de Mexico s'est construite au fil des siècles au sein d'un territoire aux caractéristiques géologiques, hydrographiques et climatiques singulières. Le risque sismique étant probablement le premier qui vient à l'esprit. Au début des années 1990, la région a mis en place l'un des systèmes d'alerte précoce parmi les plus efficaces au monde. Des milliers de capteurs situés dans la zone sismique la plus active devraient permettre de mettre à l'abri une partie importante de la population en cas de séisme. Les normes de construction ont également radicalement changé, tout comme la formation des citoyens aux meilleurs comportements à adopter en cas de catastrophe. Toutefois, les risques naturels auxquels est soumise la ville de Mexico ne se limitent pas aux tremblements de terre, et c'est le moins que l'on puisse dire. Ainsi, en raison de sa situation géographique, Mexico a aussi une longue histoire de risques liés à l'eau et aux aléas climatiques. Aujourd'hui, les changements climatiques plus globaux, ainsi plus localement que l'occupation intensive des sols, par exemple, amplifient encore ces vulnérabilités. Des mesures énergiques s'avèrent donc de plus en plus nécessaires. Des politiques et des actions qui, à certains égards, peuvent être vues comme coïncidant parfois
avec un véritable changement de paradigme pour cette ville. The paradigm. Dans le prolongement de ce qui précède, il est important de comprendre que les systèmes urbains sont nécessairement imbriqués dans d'autres systèmes naturels et humains complexes, dont ils dépendent en conséquence, tout du moins en partie, inévitablement. Le renforcement de la résilience en matière d'approvisionnement en eau douce et de traitement des eaux usées, par exemple, implique de travailler sur l'ensemble de ces systèmes avec de nombreuses rétroactions et compromis. Et la gestion de l'eau à Mexico a ainsi une histoire longue et complexe, une histoire de heurts, mais aussi de collaboration, sur l'ensemble d'un vaste territoire, ce qui implique la prise en compte des activités domestiques, industrielles, mais aussi agricoles. Nous sommes contraints de ne retenir ici que quelques-unes des nombreuses initiatives qui contribuent à la résilience du territoire de la ville de Mexico face à ces risques naturels. Il est toutefois impossible de ne pas dire au moins un mot sur le défi que représente la pollution atmosphérique pour cette agglomération. La plupart des progrès significatifs de la ville dans ce domaine ont été réalisés au fil des ans grâce à des programmes de gestion intégrée de la qualité de l'air. Notons que le succès de ces programmes repose sur la prise en compte par la ville de Mexico de considérations à la fois scientifiques et techniques, mais aussi sociales et politiques. Nous le constatons de nouveau avec évidence. L'acceptabilité par les parties prenantes est toujours une condition essentielle pour atteindre ce type de réussite dans le cadre d'une ville résiliente. Nous passons maintenant à notre deuxième terme sur l'incertitude de la croissance, après avoir parlé des risques de la nature. Donc, les principales industries de la ville de Mexico et de sa région sont liées au domaine traditionnel de la construction et de la production que je qualifierais de lourde. Une industrie forte et assez conventionnelle, donc. Au fil du temps, une diversification de l'activité économique s'est cependant imposée, avec notamment l'essor du secteur des services, du tourisme, mais aussi de la conception et de la production de produits ou de solutions technologiques de pointe. La ville abrite également le siège des plus grandes banques et compagnies d'assurance du pays, ainsi que de nombreuses sociétés financières internationales. En termes d'entrepreneuriat, le visage de la ville a changé, enfin, ou l'entrepreneuriat a changé ce visage, peut-être plutôt. De nombreuses startups s'y développent aujourd'hui et font montre chacune de beaucoup d'ambition. Cette diversification représente un élargissement certain de la base de l'activité économique, ce qui, en soi, est un facteur très positif de résilience. Ville en croissance, dans une économie émergente, la population de la ville de Mexico, quant à elle, continue aussi de croître. Même si le sol migratoire de l'agglomération, on peut le noter, est désormais négatif et que sa dynamique démographique ralentit quelque peu depuis plusieurs années. Cette réalité démographique est à mettre en parallèle avec la modification importante, cependant, de la distribution de la population sur son territoire. On observe en effet aujourd'hui sur l'agglomération une forte mobilité résidentielle qui se caractérise ou se matérialise par le déplacement de populations défavorisées vers la périphérie et le transfert des plus fortunés vers de nouveaux quartiers. Cette recomposition rapide du territoire de la ville exerce évidemment une pression considérable sur les infrastructures et les services publics et représente des défis tout aussi considérables en matière de logement. À ceci s'ajoutent inévitablement d'importants problèmes de congestion du trafic routier, exacerbés par l'insuffisance des transports publics pour faire face à ce qu'on peut qualifier d'explosion de la demande. Ce défi de la mobilité fait explicitement partie de la stratégie de résilience déployée par les autorités de la ville. La nouvelle vision décrite dans le programme global de mobilité 2013-2018 reposait sur les principes suivants: sécurité, accessibilité, efficacité
égalité, qualité, multi- et intermodalité, durabilité, réduction des émissions carbone, bien sûr, mais aussi participation et co-responsabilité sociale. Voici qui est tout de même assez révélateur. Si en effet nous examinons chacun de ces termes, nous obtenons un assez bon résumé de la vision poursuivie par la ville en matière de résilience urbaine et périurbaine. Passons à notre troisième thématique maintenant sur la ville résiliente, sur cet espace résilient de la ville de Mexico, les aléas d'une vie démocratique. La résilience d'une ville ne peut être évaluée ou mesurée uniquement en fonction de ses politiques environnementales, urbanistiques ou même économiques. Les dimensions sociales et les dimensions culturelles de la résilience d'un territoire, notamment en termes de participation citoyenne, d'inclusion et de prise en compte des inégalités, sont également tout à fait fondamentales. Ceci inclut la lutte contre les discriminations économiques, raciales, d'orientation sexuelle et de genre. La liberté d'expression, bien sûr, en fait également partie, tout comme la réelle possibilité de l'exercice de celle-ci. Dans sa planification pour une agglomération toujours plus résiliente, les autorités de la ville de Mexico reconnaissent très explicitement l'existence de ces défis auxquels sont confrontées toutes les grandes villes du monde aujourd'hui, quelle que soit leur prospérité relative. Cette reconnaissance se double d'une volonté affichée, d'une plus grande inclusion et d'un encouragement à la participation de tous les acteurs, ce qui inclut bien sûr ceux de la société civile. Ceci se traduit notamment par la mise en place de programmes d'éducation et de sensibilisation d'une population qui se caractérise par sa grande jeunesse. La ville de Mexico a un espace résilient et nous allons parler maintenant des réseaux, des conditions et des plateformes qui peuvent être un prisme pour lire, si vous voulez, cette résilience. On l'a dit, et je le répète, en matière de résilience urbaine, la ville de Mexico est à bien des égards un cas exemplaire. J'ai tenté jusqu'ici de donner un aperçu, certes trop court, de quelques-unes des démarches entreprises depuis un nombre conséquent d'années maintenant par cette ville. Sans occulter les défis qui restent toujours à relever, les obstacles et les difficultés qui jalonnent nécessairement ce parcours, la ville de Mexico semble résolument engagée dans une dynamique très positive afin d'augmenter significativement son niveau de résilience. Je vous propose à présent de jeter un regard plus spéculatif peut-être sur ce que je pense que nous pouvons, toutes et tous, apprendre de cette expérience et sur le sens que pourrait sans doute prendre à l'avenir ce concept de résilience appliqué aux villes et aux territoires. Si l'on considère la ville elle-même, dans sa relation au territoire périurbain ainsi qu'à la région dans laquelle elle se situe, sans oublier même l'échelle d'un pays lui-même, sinon d'un continent, on se rend vite compte qu'une ville se construit en elle-même, de façon organique, mais aussi en tissant de multiples liens avec des milieux qui peuvent a priori lui paraître extérieurs. Son développement ne peut pas vraiment être appréhendé donc de manière particulière, trop singulière ou isolée, si vous voulez. Et il importe ici de toujours considérer donc les relations d'interdépendance qui lient l'espace urbain. En ce sens, la ville peut être considérée comme le nœud d'une toile vaste et souvent dense. Sur la base de cette étude du cas de la ville de Mexico, nous pensons que la résilience, lorsqu'elle est comprise comme un système intégré, certains diraient un écosystème, peut être considérée de trois façons. Premièrement, comme un filet, deuxièmement, comme une condition, troisièmement, comme une plateforme. La résilience urbaine en tant que filet tout d'abord. Les premiers éléments associés à l'idée de résilience urbaine sont généralement liés à la protection contre les conditions naturelles et les événements dramatiques que leur déchaînement peut provoquer.
Cette conception de la résilience, bien que certainement nécessaire, est cependant assez limitée et peut-être un peu réactive. Les villes soucieuses de développer leur résilience, et c'est évidemment le cas de la ville de Mexico, ont vite compris que la définition de ce filet de sécurité doit être pensée dans un cadre plus complexe. Au-delà de la protection des espaces, des infrastructures et des bâtiments, cette protection doit également s'étendre à l'ensemble des communautés qui font une ville. L'inclusion de tous implique par exemple la reconnaissance des diverses identités, la valorisation des populations traditionnellement défavorisées, la tolérance à la diversité, la sensibilité à la sécurité physique et culturelle enfin. Tout ceci nécessite des cadres et des modes de gouvernance renouvelés. En ce sens, la résilience urbaine est également un défi de démocratie. Nous venons de parler de la résilience urbaine comme filet. Je vous propose maintenant d'envisager la résilience urbaine comme condition. Le cas de la ville de Mexico démontre clairement que le développement de la résilience au niveau d'une ville et de son territoire a des effets secondaires très favorables, bien au-delà, en fait, de la mise en place du filet dont nous venons de parler. Cette mise en place nécessite en effet un travail d'organisation considérable. Elle impose un inventaire assez exhaustif des points critiques de la ville. Une stratégie de résilience ne peut pas être non plus être déployée sans l'implication de nombreux acteurs, et ceci de manière suffisamment durable dans le temps. Cela suppose de s'accorder sur un certain nombre d'objectifs et de lignes d'action. Encore une fois, on peut donc affirmer que le déploiement d'une stratégie de résilience ne peut se faire sans la mise en place d'une gouvernance adéquate et efficace. Au-delà de la simple question de la résilience, les bénéfices du processus lui-même sont donc multiples. Ils se rapportent à des dimensions autant urbanistiques, environnementales, sociales, économiques que sanitaires. Et la crise pandémique actuelle nous le démontre à l'envi. Sous cette impulsion, c'est toute une ville qui se pense et se crée à nouveau. D'un autre côté, ce processus est aussi bien sûr un puissant révélateur de difficultés, de réticences, de querelles et parfois de déficits démocratiques. Mais c'est dans ce jeu de vérité et de conséquences que peuvent se mettre en place progressivement les conditions favorables à la résilience de la cité. Il n'y a pas d'autre issue. Et ceci, le cas de la ville de Mexico, l'illustre fort bien. L'idée de la ville vue comme une plateforme maintenant. C'est une idée qui tend à s'imposer comme l'un des cadres de définition de la ville de demain. Une ville que l'on veut plus intelligente. Et ce cadre-là, cette compréhension de la ville comme plateforme va nous permettre de mener, je pense, notre réflexion à son terme. À mesure que les technologies numériques modifient la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, les villes, dans leurs efforts de résilience, n'ont d'autre choix que de prendre en compte ce profond changement. Le gouvernement de demain ne sera pas l'agence centralisée d'hier, régie par des règles inflexibles, mais devra permettre et faciliter l'innovation menée par les citoyens grâce à un écosystème ouvert. C'est là que réside la signification réelle de l'appellation ville comme plateforme. Qui plus est, peu d'endroits dans le monde et peu de domaines échappent à la révolution des données qui s'accélère alors que le XXIe siècle a déjà dépassé, après tout, sa 20e année. Cet accès à des données de plus en plus fiables, de plus en plus précises, actualisées en temps réel, sera à l'avenir au cœur du développement et de la consolidation progressive des efforts de résilience urbaine. L'arrivée prochaine de systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus puissants est une autre frontière qui sera bientôt franchie. N'oublions pas que cette révolution est aussi celle de la participation citoyenne et qu'elle s'accompagne inévitablement d'une redistribution du pouvoir et de l'influence au sein de nos cités. Une fois de plus, la question démocratique est posée. Pour toutes nos villes, la révolution numérique est aussi à l'origine de défis
en termes de droits civiques comme de droits civils. Ma présentation est certainement trop brève et ne rend sans doute pas pleinement justice au cas de la ville de Mexico. Mais cette analyse nous montre tout de même pourquoi le choix de la ville de Mexico est une évidence lorsqu'il s'agit de citer un exemple inspirant d'effort de développement d'une ville plus résiliente. En fait, on peut voir la ville de Mexico en elle-même comme le creuset, le révélateur de l'expérience d'une ville qui tente d'inventer un avenir plus résilient. Je vous remercie sincèrement de votre attention. J'espère, à travers le cas de la ville de Mexico, vous avoir convaincu non seulement du caractère remarquable des progrès de cette ville en matière de résilience, mais de la nécessité également pour l'ensemble de nos villes et l'ensemble de nos territoires de faire de cette notion de résilience un véritable pilier pour la ville de demain. Encore une fois, un grand merci pour votre attention. Merci à vous. Merci infiniment, Professeur Pierre Baloffet. Thank you for giving us that example of resilience in the context of Merci pour cet exemple de la résilience dans le contexte d'une ville et de la ville de Mexico City. Nous recevons un message en ce moment de la mairesse de la ville de Mexico. Voici son message. La ville de Mexico a pu se développer au fil des années. Nous avons pu développer une capacité à réagir aux moments difficiles, une capacité à s'adapter aux événements catastrophiques. Il y a de grands défis devant nous, associés notamment à notre emplacement géographique et notre altitude. Nous sommes dans un grand bassin entouré de montagnes. Nous faisons face à des problématiques telles que la pollution de l'air et la pénurie d'eau. Cette situation se voit exacerbée par le changement climatique. Mais la ville a aussi ses forces. Nous avons développé l'un des standards les plus importants en matière de construction au monde, en coordination avec des experts de nos universités et des institutions internationales. Pour nous, l'environnement doit faire partie de notre développement. Nous avons de grandes ambitions en matière de développement par rapport à la végétalisation, la rénovation, la durabilité en matière d'eau, la mobilité durable, et ainsi de suite. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est le peuple. Chez le peuple de la ville de Mexico, c'est notre solidarité. Notre ville profite de ses multiples cultures et de ses interconnexions. La pandémie est une épreuve très difficile pour nous. Cependant, la ville de Mexico a pu montrer au monde que nous avons pu faire notre meilleur travail et faire ce que nous pouvons pour rendre service aux autres. Je suis très fière de ma ville. Un grand merci de la part des 9,2 millions de personnes qui habitent à la ville de Mexico. Un grand merci à la maire de la ville de Mexico, Claudia Sheinbaum. Dans le segment suivant, ce sera Julia qui va parler des jumeaux numériques et des conséquences des programmes de transformation numérique. Tout d'abord, nous allons parler avec Thomas Perper, un expert dans les actifs intelligents et la transformation numérique à Capgemini Invent. Il va